Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 mars 2020, 90e jour de l'année, et il reste 276 jours pour finir cette année. Et le 30 mars, nous fêtons les Saintes Amédée. Le dicton du jour, belle journée de Sainte Amédée, de soleil, on ne devra pas se priver. Souvent, la Sainte Amédée est de mars la plus belle journée. Et pour les conseils jardinage, je t'invite à aller les lire sur mon site nadiapayard.com ou sur ma page Facebook Nadia Payard Coach. La carte du jour est issue du jeu de cartes Réalisez vos désirs et elle n'a pas de nom. Il n'est pas possible de rester bloqué ou de faire du surplace parce que l'énergie et par conséquent la vie est en mouvement perpétuel. Les choses changent toujours. La raison pour laquelle il peut vous sembler que vous êtes bloqué est parce que tandis que vous continuez à avoir les mêmes pensées, les choses, elles, changent, mais elles ne cessent de se transformer en la même chose. Je reprends la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie, page 125. La philosophie holistique. Nous allons utiliser une approche holistique dans notre construction du nouveau. La philosophie holistique consiste à nourrir l'être dans son entier, le corps, le mental et l'esprit. Si nous négligeons l'un de ces domaines, nous ne pourrons être des humains à part entière. Quelque chose nous fera toujours défaut. Peu importe par où nous commençons, pourvu que nous intégrions ces trois domaines dans notre travail. Si nous commençons par le corps, il est judicieux d'aborder la nutrition, d'apprendre à connaître les interférences entre nos aliments et nos boissons et leur influence sur notre personne. Nous devons opérer le meilleur choix pour notre corps, donc ne pas ignorer les plantes médicinales et les vitamines, l'homéopathie et les remèdes de Bach et parfois essayer l'irrigation colonique. Nous devrons aussi recourir à une activité corporelle qui nous convienne et nous permette de garder un corps jeune et sain. Outre les sports et la natation, la danse, le tai chi, les arts martiaux et le yoga constituent des apports bénéfiques. Personnellement, je fais un usage quotidien de mon trampoline ainsi que des exercices de relaxation sur une planche inclinée. Nous pouvons aussi nous intéresser aux formes de travail corporel que sont le rolfing, le heller ou le trager. Les massages, la réflexologie plantaire, l'acupuncture ou la chiropraxie ne peuvent être que bénéfiques. De même, la méthode Alexander, la bioénergie, la méthode Feldenkrais, le Reiki et l'acupressure. Dans le domaine du mental, nous pouvons explorer les techniques de visualisation, l'imagerie guidée et les affirmations. Les techniques psychologiques foisonnent, la Gestalt, l'hypnose, le rebirth, le psychodrame, l'exploration des vies antérieures, les thérapies artistiques ainsi que le travail sur le rêve. La méditation, sous toutes ses formes, est remarquablement efficace pour détendre l'esprit et permettre à notre savoir intérieur de venir à la surface. Habituellement, je m'assis, les yeux fermés, me dis « Que dois-je savoir ?» et attends tranquillement la réponse. Si elle arrive, tant mieux. Dans le cas contraire, je sais qu'elle me sera révélée sous peu. Il existe des groupes qui participent à des ateliers d'introspection, de travail relationnel, d'actualisation et bien d'autres démarches. Ces ateliers se déroulent souvent le week-end et nous permettent de nous ouvrir à une nouvelle compréhension de l'existence. Un atelier ne saurait résoudre définitivement tous vos problèmes. En revanche, il vous aidera dans votre travail d'évolution. Dans le domaine spirituel, nous trouvons la prière, la méditation et tout ce qui nous relie à la source supérieure. Pour moi, les exercices du pardon et de l'amour inconditionnel appartiennent aux pratiques spirituelles. Il existe de nombreux groupements spirituels. En plus de l'Église traditionnelle, nous trouvons les églises métaphysiques, les religions orientales, la méditation transcendantale, etc. J'aimerais que vous sachiez que vous pouvez explorer d'innombrables domaines
Si l'un d'eux ne vous satisfait pas, essayez-en un autre. Il est certain que vous trouverez celui qui vous convient. Ce n'est pas moi qui pourrais vous l'indiquer. Il vous appartient de le découvrir. Il n'existe pas une méthode, une personne ou un groupe unique qui possède toutes les réponses pour tout le monde. Je ne les possède pas, je ne représente qu'un jalon parmi d'autres sur le chemin de la santé holistique. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Ma vie est sans cesse nouvelle, chaque instant de ma vie est nouveau et intense. J'utilise ma pensée affirmative pour créer exactement ce que je veux. Ceci est un jour nouveau, je suis une nouvelle personne, je pense différemment. Je parle différemment, j'agis différemment, les autres me traitent différemment. Mon monde nouveau reflète ma nouvelle pensée. Quelle joie de semer de nouvelles graines, car je sais que ces graines donneront naissance à mes nouvelles expériences. Tout est bien dans le monde, qui est le mien. Je vais arrêter là la lecture et je termine donc ce chapitre. Et donc demain, on aura le droit au chapitre 9 sur la pratique quotidienne. Prends bien soin de toi et de tes proches et je te souhaite une très belle journée dans la joie et la bonne humeur. À demain!